Concernant le marché des fossiles de dinosaures, un phénomène désormais mondial avec des prix ahurissants, je vais être franc. J'aimerais que ce foutu système s'effondre. Imaginons qu'on ait un fossile de dinosaure d'une valeur d'1 million de dollars. Pour un musée, c'est une somme considérable. Avec 1 million de dollars, on pourrait financer une décennie de campagnes de fouilles sur le terrain, comme celle que je mène dans le Montana. Avec 1 million de dollars, on pourrait embaucher plusieurs personnes pour travailler en laboratoire, mais aussi financer l'agrandissement d'une galerie. Voilà pourquoi un musée ne peut pas se permettre d'investir une telle somme dans un seul fossile. Les ventes aux enchères de dinosaures sont un véritable problème pour les scientifiques. Ça met hors de portée tous ces spécimens des collections et des musées. On peut retourner le problème dans tous les sens. La seule réalité, à la fin, c'est celle-là. Je suis Ronan Alain, je suis paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle. Ma spécialité, ce sont les dinosaures et je m'intéresse à leur évolution au cours de l'histoire du globe. Le marché existait déjà avant. Il ne faut pas oublier que toutes les collections des musées, y compris le musée qui est ici, ont été constituées à partir de l'achat de fossiles à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc on a acheté des fossiles, les musées ont acheté des fossiles. La différence, c'est qu'avant, on avait des vendeurs et des musées qui achetaient, et puis un jour, on a vu des particuliers arriver et se mettre eux aussi à acheter des fossiles. C'est jamais très agréable de voir la chose qu'on étudie devenir l'objet d'un marché qui est en pleine expansion. Pour nous, c'est une perte sèche en termes de données scientifiques. Et tous les dinosaures qui partent, qui sont vendus au cours de ces ventes aux enchères, ne seront pour, on va dire, 90% d'entre eux, tous ces squelettes ne seront pas étudiés.